chaque fois que je vais faire un vlog, je me tape toujours des boutons. Je suis dégoûtée. Bon, je suis désolée d'avance pour ma petite voix du matin. J'ai dû me réveiller il y a à peine un quart d'heure, donc du coup le temps que je me réveille, ma voix elle est toute petite. Pareil, j'ai super froid en ce moment le matin, mais en même temps on tourne toujours autour des 0 et des 1 degré. Donc je suis pas vraiment très canon, surtout avec mon petit Bambi. Mais là du coup, je vais simplement me laver le visage pour au moins me réveiller parce que j'ai du mal aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fous sur le lavabo toi? Tu veux dire coucou? Coucou les gens. Hop là. Tu dis bonjour? Coucou les gens. Tu veux m'embêter. Pour ma part, moi là je vais simplement me laver le visage normalement et me mettre de la crème. Et pour la crème, j'utilise la Natural Moisturizing. Alors je sais pas du tout comment ça se prononce. Mais en tout cas, c'est une crème hydratante de chez The Ordinary. Donc c'est celle que j'utilise pratiquement tout le temps. Et c'est parti pour le déjeuner. Enfin, en vrai, je dis déjeuner, mais je fais partie des gens qui n'arrivent pas à manger le matin. Donc en fait, mon déjeuner se résume à un thé, un café ou une verveine. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est une verveine. Voilà, faut pas vous moquer, mais j'ai aussi un très grand rituel le matin quand je me réveille et que je ne travaille pas, si j'arrive à allumer la télé. C'est de regarder sur Netflix Bienvenue chez les Loud. Je kiffe cette série. Je sais que c'est pour enfants, mais franchement j'adore. Du coup, franchement j'étais grave en hésitation ces derniers temps, mais genre vraiment. Encore une fois sur mes cheveux, hein, je pense qu'en un an j'ai dû changer 3 fois ou 4 fois de cheveux. Bon après ils sont pas trop abîmés parce que je suis restée sur des petits changements ou des changements où il n'y a pas besoin de trop de déco ou de colo. Cet été j'ai fait les 2 mèches devant, donc au pire des cas il n'y a que les 2 mèches devant qui sont un peu abîmées, mais à part ça, ça va. Mais ça m'a tellement saoulée ces 2 mèches blondes devant que du coup j'ai foncé un peu mes cheveux avec une couleur, il me semble que c'était blond foncé cendré ou une connerie du genre. Et parce que je ne savais toujours pas, je savais que je voulais plus les 2 mèches, mais je savais pas encore où m'orienter niveau couleur, sachant que je voulais un peu une couleur de transition. Et ensuite j'ai réalisé que je voulais du rouge. Donc le rouge, j'ai déjà eu cette couleur rouge il y a quelques années, donc je savais comment m'y prendre sans m'abîmer les cheveux. J'ai simplement pris, pour la toute première fois j'ai quand même fait une couleur. D'ailleurs c'est une des vidéos que je vous mets souvent en barre d'infos par rapport à mes cheveux, ou je peux vous la mettre au-dessus si vous ne l'avez pas vue. Mais ensuite en fait jusqu'à aujourd'hui je les ai entretenus seulement avec un shampoing repigmentant et un soin repigmentant et ça suffisait largement. Donc niveau entretien de base en fait ça me dérange pas hein, d'utiliser un shampoing rouge et un soin rouge. Je trouve certes c'est comme le blond, l'entretien est très chiant pour les gens, mais moi je trouve le rouge moins chiant que le blond à entretenir, parce que le blond faut quand même décolorer, il suffit de peu pour clouper, alors que là c'est juste un shampoing et un soin, donc déjà d'une ça te bousille pas trop les cheveux, et en plus bah c'est moins long, donc j'ai trouvé ça beaucoup moins chiant. Sauf que là où en fait je commence à en avoir marre, c'est que ça m'a bousillé quelques serviettes, parce que même si j'utilise une serviette rouge pour mes cheveux, quand je me sèche le corps, mes cheveux coulent et bah, ça attache quand même mes serviettes. Ça m'a taché carrément toute ma baignoire et tous mes carrelages de baignoire, parce que quand on fait le shampoing rouge et qu'on se lave les cheveux, bah, les cheveux naviguent un peu de gauche à droite et ça projette des sortes de gouttes un peu partout et des fois on ne les voit pas forcément. Donc ensuite pour les faire partir, je galère. C'est simple, il y a 2 semaines, j'ai nettoyé carrément ma baignoire et les carreaux avec une petite brosse à dents.
Et d'une, j'ai pas pu faire partir toutes les tâches, mais je me suis quand même bien débrouillée. Bon, en même temps, j'ai mis quand même 3 heures pour qu'au final, une semaine après, j'avais l'impression d'avoir rien fait du tout, quoi. Donc voilà. J'ai longtemps hésité, mais je pense avoir trouvé ce que je voulais faire en fait. Je suis encore sceptique, hein, mais c'est souvent comme ça de toute façon avec moi. Je suis quelqu'un de très indécis, donc j'ai du mal en fait à faire des choix. D'ailleurs, ça saoule mon conjoint parce que pour n'importe quoi, je lui dis toujours bah choisis-toi parce que j'arrive pas à choisir. Et là, pour les cheveux, c'est pareil. Donc je sais que le rouge, bah ça me va super bien, il n'y a rien à dire. Hein. J'adore le rouge, je trouve que ça va bien avec mon visage, ça va. Mais déjà d'une, pour le travail, je trouve que c'est un peu dérangeant. J'ai peur que certains recruteurs ne me veulent pas à cause de ça. Donc c'est con juste pour des cheveux d'en arriver là. Je suis totalement d'accord, mais bon, c'est quand tu veux quelque chose, t'es prête à tout, donc voilà. Enfin bref, faut que j'arrête de papoter, sinon mon vlog va durer 10 minutes. Donc du coup, j'ai décidé de me faire les cheveux noirs. Alors, j'ai toujours été brune, enfin, pas toujours, mais les 3/4 du temps, j'ai été brune. Mais j'étais brune version châtain foncé. Et là, j'avais envie de revenir en fait à l'époque où j'étais encore plus jeune que ça et où j'avais les cheveux carrément noirs corbeau, quoi. Et tout le monde m'adorait comme ça. Et ça me durcissait un peu le visage parce que j'en ai marre d'avoir une tête de gentille en plus. D'avoir les cheveux noirs et aussi de me les couper. Après couper, je sais que c'est mieux d'aller de base chez un coiffeur, il n'y a pas de souci. Mais je ne sais pas encore si je veux couper très court ou pas. Ou mi-long, ou franchement je n'en sais rien. Et je pensais voir moi-même au fur et à mesure. Sachant qu'en plus j'ai pas des cheveux épais, donc j'ai des cheveux tout plats. Et en plus il y a quelques années j'ai perdu beaucoup de cheveux. Et du coup, certes ils ont repoussé mes cheveux, hein, mais du coup les pointes en fait c'est des petites queues de rat. Donc en fait aller au coiffeur pour couper des petites queues de rat, enfin je veux dire c'est pas bien compliqué. Quand on a les cheveux épais de A à Z, je comprends qu'il faut aller voir quelqu'un parce que c'est obligé qu'on se loupe, l'épaisseur elle est trop épaisse pour pouvoir pas faire des escaliers ou pour pas louper des cheveux. Mais pour mes queues de rat, franchement, le coiffeur, ça me tente pas, quoi. Et des couleurs, je sais faire, je sais doser, donc voilà. Déjà aujourd'hui, je vais acheter les produits. Donc je sais pas si je vais le faire aujourd'hui ou demain, même si j'aimerais bien le faire aujourd'hui. Je crois que personne n'est au courant. Peut-être à part ma mère, je sais pas. Donc je vais voir comment ça se passe. Faut que j'arrête de parler et que je me prépare. Je me suis vraiment préparée vite fait, c'est pour ça que je vous ai pas filmé. J'ai fait vite fait mon teint, du eyeliner, mes sourcils, du mascara et voilà. Pour la bouffe de ce midi, je suis plutôt bien parce que la veille j'avais un peu trop cuisiné, du coup il nous reste des restes. Il nous reste des restes. Cette phrase elle est totalement bidon. Donc là, je vais surtout m'avancer pour ma publication de ce soir sur Instagram. Et en même temps, comme ça, je vous montre un peu comment je fais. Bon alors déjà, vu que j'ai un tout petit appartement, je m'installe sur ma petite table du salon. Enfin, la table basse. Du coup, pour Noël, j'ai commandé la tablette iPad Pro pour pouvoir me soulager au niveau des publications, des montages vidéo et aussi des dessins. Du coup, pour ça, déjà, j'ai acheté un petit sac pour pouvoir trimballer toutes mes affaires qui tournent autour de l'iPad Pro qui est là. Pareil, j'ai acheté une coque comme ça et une coque transparente. Avec, bon bah ça c'est mes AirPods, donc on voit que j'aime totalement le rose. Ensuite j'ai acheté un clavier et une souris Bluetooth pour iPad. Bon alors ça j'y avais déjà, de base c'est un dessous de plat ou quoi, on s'en servait pour dessous de plante. Et au final je m'en sers pour mettre ma souris parce que sur la table même ça fonctionne pas. Pour être plus à l'aise, l'Apple Pencil.
Par contre, de toute façon, je vais tout vous mettre en barre d'infos si ça vous intéresse. Par contre, pour la souris et pour le clavier, je vous le conseille pas parce que c'est du QWERTY. Donc ça plaît pas à tout le monde et en plus il faut programmer l'iPad ou le téléphone en QWERTY. Sinon, ça fonctionne pas. Et aussi, si n'importe quel de ces produits vous intéresse, de toute façon, je vous mets tout en barre d'infos. Et en plus, je vous mets le unboxing juste au-dessus de la vidéo, là. Comme ça, vous voyez tout quoi. Donc déjà, voilà comment ça se présente. Donc je mets ma petite souris ici avec le tapis, le clavier Bluetooth que là, moi, j'ai converti en QWERTY sur l'iPad. Mon stylet, si jamais je dois écouter les vidéos ou quoi que ce soit, j'ai mes AirPods. Et voilà. Donc voilà, une fois connecté, on voit que ma souris fonctionne. Donc pour ma publication de ce soir, j'ai déjà sélectionné 8 photos. Il me manque juste en fait à créer mon texte et je le fais avant en fait sur mes notes. Hop. Et en fait du coup j'écris d'abord ma publication en français puis en anglais avec les hashtags à la toute fin. Et ensuite sur Instagram j'aurais pu qu'à mettre les photos, copier-coller le texte et rajouter des smileys. Et voilà, donc j'ai fait mon texte en français, mon texte en anglais, mes hashtags. J'ai sélectionné mes photos à l'avance et j'aurais plus qu'à les publier ce soir vers 18 h environ. Si jamais ça vous intéresse, je peux vous faire des vidéos avec l'iPad. C'est juste que je sais pas ce que vous voulez savoir, ce que vous voulez apprendre, etc. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses qui vous intéressent ou ce que vous voulez apprendre, etc. Maintenant, je vais sortir les restes. Donc moi, je pense que je vais plutôt partir sur les pâtes tomates petits pois. Et pour mon chéri, je pense que je vais lui laisser les nouilles avec les légumes parce que c'est plus gros. En plus, c'est des nouilles spéciales chinoises. Je crois que c'est des instantanées ou des trucs comme ça. Enfin, je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas, c'était super bon. Et en fait, c'est mes parents qui m'ont fait découvrir un magasin où on peut acheter de tout et de rien. Et il y a beaucoup de produits en fait qui viennent de l'étranger, comme tout ce qui est cuisine asiatique ou des cuisines plutôt marocaines, etc. Et du coup, j'ai pris des vraies vermicelles de riz, les grosses là. J'en trouve vraiment jamais dans des magasins type Carrefour, Lidl et tout, donc bon. Bon, les nouilles basiques instantanées, hein. J'ai même trouvé des gros sachets ramen, ça me fait trop penser à Naruto. J'ai aussi trouvé les vraies sauces aigres douces. Pareil, j'ai trop envie de tester avec une viande ou des nems ou je sais pas. Et j'ai enfin trouvé la sauce saveur huître. Donc en fait, c'est une sauce qui se met avec de la viande particulièrement. Le fameux repas bœuf Luclac, j'en ai déjà fait, mais j'avais dû contourner la sauce parce que je trouvais pas cette sauce que normalement on met dans ce plat. Et voilà, surtout qu'en plus, ça d'habitude dans des commerces type Carrefour, ça coûte au moins entre 5 et 10 balles, c'est super cher. Et là, j'ai dû payer ça, le gros pot, 510 grammes. Je l'ai payé 1 € et quelques, donc 1,20 € ou 1,50 €, je sais plus. Donc c'était vraiment pas cher. Il y avait les grosses nouilles là avec les sachets et tout, enfin c'était super bon et j'ai juste rajouté moi les légumes. Bon, c'est bon, moi j'ai mangé. Il est actuellement 12h30 et à 14 h, je dois aller chercher ma mère pour faire des courses et aussi acheter ma couleur. Mais en attendant, je vais déjà monter les quelques vidéos que j'ai fait. Ça m'avance toujours, je fais souvent ça pour m'avancer, comme ça le soir même, j'ai pas à tout me taper d'un coup. Et pareil, je fais ça sur mon iPad. Donc là, je vais m'envoyer les quelques vidéos en airdrop. Et je vais déjà commencer à monter les premières vidéos, comme ça au moins c'est fait et ça m'avance pour ce soir. Voilà, dans la voiture, donc je suis prête à partir. Je dois aller chercher ma mère. Ensuite, on va aller à Bleu Libellule d'abord pour acheter ma couleur. Et ensuite, je vais aller à Lidl ou Carrefour, je sais pas trop. Ils disent qu'il fait 4 degrés, mais franchement, le ressenti, il est pire que ça.
Aïe, tout fini, maintenant on rentre à la maison. Donc aïe, j'ai tout acheté, j'ai tout fini, je suis rangée, je suis rentrée, j'ai rangé les courses. Je me suis aussi changée car je me tâche à chaque fois, surtout au niveau du dos. Mais premièrement, je vais couper mes cheveux. Bon, alors pour que vous voyez à peu près ce que je veux dire et pourquoi je veux les couper, c'est qu'en fait, déjà j'ai pas beaucoup d'épaisseur, ça se voit. J'ai les cheveux super lisses, super laides, là c'est au naturel. Et en fait, j'ai mes pointes où bah j'ai que ça. C'est tout fin, c'est tout moche, c'est vraiment vraiment pas beau à voir, même sur les photos. D'habitude sur les photos on voit des longs cheveux et tout, etc. Mais ils sont épais, ils sont beaux. Moi sur les photos, c'est pas très joli. Donc dans tous les cas, je sais que mes cheveux vont repousser, hein. Mais j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus jolis que ça. Donc voilà, il y a aussi de ça, ça fait un moment que je veux les couper, que je n'ose pas. Mais là, je pense que je vais franchir le cap. Donc je sais pas si vous allez voir, mais mes cheveux arrivent quand même un peu au-dessus, en dessous du soutif. Donc au devant, bah, je peux pas vous montrer, mais ça arrive au milieu de la poitrine. Et j'aimerais bien les couper au moins jusque là. Donc ça fait quand même tout ça coupé. Enfin pour moi c'est beaucoup ça. Donc bon allez, avant que je change d'avis, il faut vite que je les coupe. Donc pour ça je vais faire comme quand je coupe mes pointes. Donc je les brosse. Je mets bien ma raie où j'ai l'habitude de la mettre. Je sépare bien mes cheveux. Et avec deux élastiques, mais prenez par contre vraiment les mêmes, pas d'une épaisseur différente sinon ça peut fausser. Je viens simplement faire une couette jusqu'à l'endroit où je veux couper. Donc moi je commence par faire ma couette basique, je serre bien. Et ensuite quand c'est fait, vu que je vais couper au niveau juste au-dessus, je descends jusqu'à là où je veux couper. Et voilà, donc on voit à peu près tout ce que je vais couper en longueur. Donc vous voyez que c'est vraiment la fin des cheveux et que c'est vraiment vraiment fin. Et c'est parti. Bon alors déjà c'est coupé. Ah je suis trop contente. Franchement je pensais même pas que ça m'irait aussi bien. Ça faisait super longtemps que j'avais pas eu les cheveux mi-longs. Bon alors évidemment moi j'ai les mèches plus courtes en fait devant. Donc ça, on va dire que ça va pas aller avec le reste des cheveux. Alors j'aimerais bien que ce soit tout égal, que j'ai un beau carré. Mais c'est pas possible. Donc en fait, j'ai oublié carrément de le dire juste avant de couper, que quand en fait on met les cheveux comme ça et qu'on les attache, ça va pas vous faire une coupe super droite comme un carré en fait. Ça va faire plutôt une coupe un peu comme ça, plutôt arrondie quoi. Et justement, c'est ce que je cherchais vu que j'ai les cheveux un peu, enfin, qui va du plus court au plus long là, ça évite de faire trop moche quoi. Et franchement, pour une première... Bon là, je vais demander à la fin à mon chéri de vraiment bien m'égaliser dessous, voir s'il n'y a pas de cheveux qui dépassent, etc. Parce que moi, je peux pas voir derrière mon dos. Mais juste comme ça, franchement, je surkiffe quoi. Donc voilà, adieu mes cheveux longs. Ça me fait trop bizarre. J'ai envie de rester comme ça limite. Mais non, faut que je change de couleur maintenant. Donc maintenant, les cheveux coupés, je vais passer à la couleur. Pour ça, comme d'habitude, je vais à Bleu Libellule et je prends les couleurs Stone Perfect. Du coup là, j'ai juste eu besoin de prendre la couleur, l'oxydant j'ai déjà. Et j'ai pris noir, donc c'est le 2/0. Alors, comme d'habitude, chez moi, les deux c'est comme ça. En gros, je prends pas une dosette ou quoi que ce soit. Mais j'ai toujours fait comme ça et ça a toujours bien marché. Donc voilà. Mais je vais quand même vous montrer comment je fais. Du coup, je prends une grosse cuillère à soupe, je prends ma couleur et en fait, je vais vider la moitié du tube pour moi vu que maintenant j'ai les cheveux plus courts. Et en même temps, je vais voir combien de cuillères à soupe cela fait.
Donc là en l'occurrence ça fait 2 cuillères à soupe, donc je vais mettre 2 cuillères à soupe d'oxydant. Et pour moi c'est l'oxydant crème 20 volumes de chez Coiffeo, donc pareil je l'achète à Bleu Libellule. Si jamais comme moi vous trouvez que votre pâte elle est trop épaisse, vous rajoutez un petit peu d'oxydant. Je suis dégoûtée parce que j'avais des gants aussi Coiffeo noirs avec des petits points à l'intérieur et ça attrapait bien le cheveu. Mais je les ai cassés à force. Bon, en même temps, ça faisait 2 ans que je les avais, j'ai fait toutes mes couleurs avec et même celles de ma mère. Et du coup, bah là pour le coup, je vais devoir prendre des gants chirurgicaux. Mais bon, ils sont bien aussi. Donc maintenant, je vais arrêter de parler parce que je vais me concentrer. Moi, je vais... Tout le monde applique sa couleur comme il l'entend. Les coiffeuses, évidemment, elles ont une technique beaucoup plus professionnelle que nous. Moi, toute seule, j'arrive mieux en fait à faire d'abord tout le contour de ma tête. Je sais pas du tout s'il faut faire comme ça. Et ensuite, je fais ma racine, la racine, enfin toutes les racines. Et ensuite, je fais mes longueurs. Bon, aïe, la couleur pose. Donc je laisse poser 40 minutes. Ensuite, je viens rincer, je me fais un petit soin et je vais sécher mes cheveux. En attendant, je vais profiter de la pause pour pouvoir avancer sur mon montage vidéo. Et puis je vous retrouve tout de suite après pour le final. Voilà le résultat. Franchement, je suis étonnée d'avoir réussi tout ça toute seule, sachant que je n'ai pas encore retouché un peu les pointes qui dépassent, etc. Pour l'instant, ça va. J'ai remarqué aussi que j'avais quelques petites mèches rouges qui ressortaient, mais c'était vraiment vite fait. Mais bon, je pense qu'à la prochaine couleur, peut-être dans un mois, ça partira, puis il n'y aura plus de traces. J'adore faire même comme ça et tout, enfin... Je trouve ça vraiment très joli, ça change. Moi qui n'ai jamais osé sauter le pas pour couper mes pointes, enfin surtout mes petites queues de rat là, je suis même limite déçue de ne pas l'avoir fait bien avant. Donc je suis contente. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aussi vous aurez osé couper le pas en coupant, osez sauter le pas en coupant. Bon, par contre, je ne vous conseille pas de le faire si vous n'avez pas les mêmes cheveux que moi, quoi. Si vous avez vraiment les cheveux bien plus épais, ne le faites surtout pas toute seule. Allez chez un coiffeur. Moi, j'ai vraiment sauté le pas parce que j'avais vraiment des petits bouts de cheveux au bout des cheveux, quoi. C'est tout. Sinon, je n'aurais jamais osé. Donc voilà, c'est la fin de ce vlog. J'ai été super contente de vous le faire aujourd'hui. J'ai un peu stressé à vos côtés. Et je suis totalement fière du résultat. Avant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Say what you wanna say.